Merci, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Madame la ministre des Droits humains, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur le vice-ministre de la Défense nationale, Monsieur le Haut-Commissaire, distingués membres du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie pour cette séance d'urgence sur la situation extrêmement inquiétante en République démocratique du Congo. J'exprime tout d'abord mes condoléances au gouvernement et à la population congolaise qui est victime de ce conflit depuis 30 ans et continue de vivre dans la peur. Mes pensées se tournent aussi vers les FARDC, casques bleus et les soldats de la SAMI-DRC qui ont perdu leur vie ainsi que ceux qui ont été blessés. Je salue leur engagement pour assurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je saisis également cette occasion pour condamner les attaques et les pillages contre les Nations Unies et certaines ambassades le 28 janvier à Kinshasa. Je soutiens les initiatives des autorités pour traduire les responsables en justice et de prévenir la récurrence de pareils incidents. Monsieur le Président, depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent. Surtout la résurgence du choléra et le risque élevé de Mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. L'expansion territoriale du M23 au Nord Kivu, où il occupe en partie 4 des 6 territoires, et la prise de plusieurs localités du territoire de Kalehe au Sud Kivu ont causé des déplacements massifs. De plus, nous constatons des violations et d'atteintes aux droits de l'homme, des dégradations matérielles et un accès encore plus incertain aux services sociaux de base. Autrement dit, la situation humanitaire s'est drastiquement détériorée. L'économie de la province de Goma a également été affectée par le conflit. Les activités agricoles et minières, principales sources de revenus pour la population et le gouvernement provincial, sont paralysées. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promus par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Monsieur le Président, je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile. La criminalité et la montée de la justice populaire sont plus qu'alarmantes, avec la prolifération d'armes abandonnées par les soldats et l'errance de plus de 4000 prisonniers évadés de la prison centrale de Goma le 27 janvier. Mr. President, while I am speaking, youth are being subjected to forced recruitment, and human rights defenders, civil society actors and journalists have also become a major population at risk. MONUSCO continues to receive requests for individual protection from them, as well as from judicial authorities under threat,
and at risk of reprisal from M23 in areas under its control. Such reprisal must stop immediately. Furthermore, mis- and disinformation are rampant and pose serious risk. The suspension of social networks such as X and TikTok by the Congolese authorities is a serious infringement of the right to information and must be swiftly lifted in line with the statement of the Vice Prime Minister of Interior. In a region with a sensitive history, ethnically motivated attacks remain a serious concern. United Nations Joint Human Rights Office documented a case of allegedly ethnically motivated lynching in an internally displaced person site, as well as physical and verbal violence against journalists in Goma. In Kalehe, South Kivu, our Joint Human Rights Office has received reports of physical attacks, abduction, and extortion of civilians linked to the perceived ethnicity of the victims. I thus call for unity and social cohesion and encourage the adoption of the draft law against tribalism, racism, and xenophobia. I reiterate that the humanitarian situation in Goma is catastrophic. The decomposing bodies collected from the streets of Goma prompted WHO to warn of potential epidemics. Medical personnel are facing electricity cuts and lack fuel for their generators. They work under extremely difficult conditions when ensuring the treatment of patients and the functioning of morgues. I again call on the international community to advocate for humanitarian assistance to reach Goma immediately. The rebuilding and reopening of Goma Airport, along with the cessation of GPS jamming and spoofing practices, is vital for the evacuation of the wounded and the entry of aid. Hundreds of thousands of displaced people are being forced by M23 to return to their places of origin without any guarantee or humanitarian assistance on their safe and dignified return. Among them are people with chronic diseases such as HIV or tuberculosis. We must ensure the continuation of their life-saving treatment. Mr. President, I would like to end my statement by thanking this Council and the High Commissioner for OHCHR's continuous engagement on the respect of human rights in the DRC. I also acknowledge the pivotal role of Congolese women are playing in advocating for peace and human rights in the DRC, often in the face of immense personal risk. I encourage women's youth and women's groups to coordinate their efforts and stand in solidarity. To support them and all peace actors in the DRC, I look forward to this session taking concrete steps to halt the long-lasting suffering of the Congolese population and pave the way for inclusive and sustainable development. Thank you for your attention.